Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous élève. Amen. 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 Voilà, nous sommes très heureux d'être encore là, une fois de plus, pour parler de la part du Seigneur. Certainement, pendant quelques minutes, nous allons essayer de renverser le camp de l'ennemi, parce que nous sommes sous une prophétie. Avant que nous n'arrivions, Frère Branham nous avait déjà vus, et il avait annoncé que nous viendrons, parce que nous sommes les auxiliaires de William Branham. Tout ce que nous faisons, nous nous rassurons que Frère Branham est l'auteur. Vous pouvez voir quelque chose, pensez peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut, mais nous avons un seul livre, c'est la Bible. Quand la Bible dit une chose, quand le message le confirme, aucun démon ne peut résister. L'essentiel, c'est que dans le temps ancien, il y avait le Urim Tumim, les lumières et les perfections. Et chaque fois qu'il y avait un prophète, il y avait un songeur, on le mettait devant le Urim Tumim. Et quand la chose s'avérait être la vérité, toutes les lumières donnaient l'éclat, et on pouvait avaler cela. Notre désir, c'est de jeter la semence. Frère, qu'on le veuille ou pas, quand la semence est plantée, ce n'est pas notre problème. C'est nous la remettons entre les mains de Dieu. Et quand vous avez déjà déposé la semence, elle va porter des fruits. Dieu nous a établis pour construire l'homme. Et nous ne construisons pas l'homme avec le matériel charnel. Nous le construisons avec le matériel spirituel. Et le matériel spirituel, c'est la parole. C'est la raison pour laquelle mon désir ce soir, c'est que la parole pénètre l'âme de quelqu'un. Je suis sûr que si la parole pénètre l'homme, quelles que soient les circonstances, cela va produire les effets positifs. Donnez un amen pour ça. Alléluia. Amen. Parce que la parole, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous donnez aux gens une parole pentecôtiste, ça va produire des œuvres pentecôtistes. Mais si vous les donnez une parole de vie, cela va répandre la vie. Et Frère Branham me dit, je n'aime pas une religion morte. Je n'aime pas une religion qui n'a pas d'émotion. Donnez-moi un amen. Un jour, la sœur Meda était en train de suivre Frère Branham pendant que Frère Branham prêchait. Et quelque chose a dit à sœur Meda, lève-toi, mets-toi à courir. Et sœur Meda a fait le comportement. Elle a dit, je suis la femme du pasteur, je ne peux pas me mettre à courir. À la fin de la réunion, elle est allée voir Frère Branham. Chérie, pendant que tu prêchais, quelque chose m'a dit de me lever et de courir dans les allées. Mais je me suis retenu. Frère Branham lui a dit, Meda, tu as fait une erreur grave. Ce que Dieu voulait en cet instant que tu fasses, c'est ce qu'il fallait faire. C'est la raison pour laquelle mon problème ce soir, c'est de dire à Satan, ce peuple-ci c'est le peuple de Dieu. Qui croit qu'il est le peuple de Dieu ce matin soir? Dieu doit se manifester dans votre vie. Écoutez frère, l'atmosphère va se créer. Et nous allons amener des gens à réaliser que le Dieu que le pasteur a mis ici prêche n'est pas le Dieu de l'histoire. Il doit faire voir des aveugles. Il doit faire parler les muets. C'est possible dans ce message. Je suis un témoin. Je vous le témoigne, je suis un témoin.
témoin. J'ai vu Dieu rétablir les trompes de ma femme. Après 5 ans de mariage, j'ai vu le Dieu de William Branham rétablir les trompes de ma femme. Et aujourd'hui, j'ai 5 enfants. Il peut le faire aussi pour toi. Si tu crois ce soir, dis simplement, c'est ma saison. Je veux entendre quelqu'un dire amen. Je veux entendre quelqu'un dire alléluia. Votre attitude compte lorsque la parole est prêchée. Oh, alléluia. Quand je prêche, je veux sentir la vie. Alléluia. Amen. Je veux sentir la vie. Parce que la parole de Dieu c'est déjà la vie. Et si vous êtes connecté à la parole de Dieu, la vie qui est en moi doit se répandre en vous. Oh, si ce soir j'ai la vie en moi, et l'homme ne peut que donner ce qu'il possède. S'il a le mensonge en lui, il vous donne le mensonge. S'il a l'adultère en vous, en lui, il vous donne l'adultère. Mais s'il a Christ en lui, s'il a la vie de Dieu en lui, c'est le Zoé qui doit se répandre. Donnez-moi un amen. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Y a-t-il des gens ici qui veulent qu'on prêche? On doit écraser la tête de Satan. Donne-moi un amen pour cela. Excusez que je lise quelque chose dans la Bible. Mettons-nous debout pour lire. Dans Luc au chapitre 7, le verset 2. Nous commençons au verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications, disant il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous venons de lire ces pages sacrées de la Bible. Oh, que ton ange soit ici, Seigneur. Oh, comme le centenier romain, fais grandir notre foi encore. Donne-nous l'occasion d'être connectés avec toi. Donne-nous l'occasion de nous sentir dans ta présence. Parce que tu as fait la promesse. Et quand nous serons rassemblés de toi à ton nom, si nous nous accordons, tu es au milieu de nous. Entre dans en scène, Seigneur. Guéris les malades
Seigneur, à l'écoute de ta parole. Je sais que tu es ici, Seigneur, parce que tu as fait la promesse. Et tu nous as dit que ce soir tu vas nous visiter. Nous sommes convaincus, Seigneur, que même si le diable a multiplié ses assauts, il y a un Dieu qui peut faire quelque chose d'extraordinaire. Bénis ce moment, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Dieu bénisse, asseyez-vous. Amen. Amen. Dans Ecclésias chapitre 10, le verset 4. Si ton chef se met en colère contre toi, ne quitte pas ton poste. Une attitude calme évite de grandes erreurs. Amen. 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 Je voudrais simplement que nous essayions un peu de voir pendant quelques minutes sur le genre d'attitude que nous pouvons avoir. Le genre d'attitude que nous pouvons avoir quand nous sommes face aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Parce que vous allez remarquer, Dieu a fait la promesse lorsqu'il a demandé à Jérémie de descendre chez le potier. Il fallait que Jérémie observe le travail que le potier fait. Et il fallait que Jérémie observe comment le potier fabrique ses œuvres. Et quand Jérémie est descendu, Jérémie a vu que le potier pouvait façonner pour faire une œuvre. Il a détruit et en faire encore l'autre. C'était une école pour Jérémie. De savoir que chacun de nous est entre les mains d'Élohim. Et il peut faire de nous tout ce qu'il veut. Est-ce qu'on est ensemble? Et rappelez-vous dans la Bible, il a dit aussi que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur tout péché dans le livre de Joël. Et Dieu a promis que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous savez, quand la confusion arrive, c'est un chaos total. Et notre travail, c'est d'aider le peuple de ne pas rester dans la confusion. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand le peuple est dans la confusion, le peuple est embrouillé. Mais notre travail, c'est d'enlever la confusion. Pour que vous ne soyez plus dans la confusion. D'enlever la confusion. Et nous pouvons enlever la confusion. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'être capable de jeter le sel dans le pot pour que tout soit purifié. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un amen? Nous avons lu l'histoire du centenier. Ce centenier romain, il avait fait une grande œuvre. Il avait travaillé. Il avait bâti. Et il avait bâti la synagogue. Il avait laissé une œuvre remarquable. Il avait laissé une marque. Une chose qui était aussi signifiante. Et au moment venu, il est arrivé. Il a eu des difficultés. Son serviteur avait des problèmes. Mais il avait entendu parler que l'homme de Galilée était capable de changer la scène. Il avait entendu des échos de ce que Jésus était capable de faire. Il avait entendu la force qui était en Jésus. Et il a envoyé ce serviteur d'aller pour voir ce qui se passe de l'autre côté et de pleurer la grâce pour que les situations changent dans sa maison. Est-ce qu'on est ensemble? Il avait la révélation. Il savait que cet homme-là, ce n'était pas un homme ordinaire. Et les disciples ont rappelé à Jésus que cet homme-là mérite beaucoup d'égards. Parce qu'il a laissé des marques. Parce qu'il a laissé quelque chose d'important. Vous voyez la synagogue là? C'est cet homme-là qui a bâti ça. Il mérite des gardes. Il mérite qu'on lui donne ce qu'il a besoin. Donnez-moi un amen. Quelle attitude pour un homme, pour une personne de cette qualité, pour une personne
de cette envergure, pour une personne de cette marque, quelle qualité? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenaire envoya les amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Je n'ai même pas envie de te déplacer. Ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous savez, dans la présence de Dieu, si vous ne vous sentez pas coupable, vous n'avez jamais été dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque fois qu'il y a la présence de Dieu quelque part, la première attitude, tu dois reconnaître ta culpabilité. Tu dois reconnaître tes erreurs. Tu dois reconnaître tes fautes. Mais Esaïe, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, la première des choses, il s'est mis d'abord, il s'est écrié. Il a reconnu qu'il est un pécheur, qu'il est un homme aux lèvres impures. Parce que quand un homme entre dans la présence de Dieu, cela le rend conscient. Il réalise sa culpabilité. C'est la raison pour laquelle notre travail, c'est de vous produire Dieu, de vous rapprocher de Dieu. Parce que quand vous êtes rapproché de Dieu, vous commencez à mener une vie de la sainteté. La sainteté est rare parce que les gens ne se sont pas rapprochés de Dieu. Comment un homme peut se rapprocher de Dieu? Comment un homme peut se rapprocher de Dieu? L'une des choses, c'est de conscientiser l'homme qu'il a besoin de Dieu. Quand un homme est en contact avec Dieu, il devient conscient. Il dit, je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais ce que je veux, dis un seul mot et ma situation va changer. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. C'est tout ce que le centenier voulait. Juste que Jésus dise un mot. Et je peux le dire ce soir. Je n'ai même pas besoin qu'on me touche. Je n'ai même pas besoin que le pasteur me pose les mains. Dis seulement un mot, Seigneur, et ma misère va me quitter. Dis seulement un mot, Seigneur, et mes problèmes seront réglés. Dieu peut dire un mot. Même si vous étiez resté dans la difficulté pendant longtemps, la seule chose, vous devez provoquer la foi. Vous devez toucher Dieu. Vous devez faire à ce que l'attention de Dieu soit portée vers vous. Je n'ai pas entendu des amens. Vous devez faire à ce que Dieu puisse vous regarder d'une manière différente. Parce que vous avez posé un acte, et pas n'importe quel acte, un acte prophétique. Il y a des actes prophétiques que quand vous posez dans la vie, Dieu ne peut pas vous oublier. Dorcas avait posé un acte prophétique. Lorsque Dorcas est tombé, tout le monde s'est mis à pleurer. Les disciples ont dit, cette femme, elle a posé des actes prophétiques. Elle était une servante de l'Éternel. Nous l'avons vu comment elle soutenait l'Église. Nous l'avons vu comment elle faisait des choses. Elle ne peut pas mourir. À cause de son acte prophétique, les gens sont allés prier pour elle. Et elle est revenue à la vie. C'est la raison pour laquelle le centenier romain, à cause de l'acte prophétique qu'il avait posé, les disciples ont dit à Jésus, il mérite les égards. Il mérite que tu lui accordes ce qu'il a besoin. Donne-moi un amen pour cela. Donne-moi un amen pour cela. Donne-moi un amen pour cela. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, dis seulement un mot pour ma vie et mon mariage va changer. Dis seulement un mot dans ma vie et ma maladie va partir. Dis seulement un mot. Bien-aimé, Dieu n'aime pas des gens qui suivent
la parole, comme s'ils étaient tout simplement en train de dormir. Le diable peut voler. Il peut voler la semence en toi à cause de ton attitude. Donne-moi une amen pour ça. C'est la raison pour laquelle, même dans un match de football, on est dans l'expectative. Quand des gens sont dans l'expectative, c'est là où ils sont prêts à recevoir. Je me rappelle dans la Bible, lorsque Pierre et Jean sont allés devant la porte appeler la belle, ils ont créé l'atmosphère. Cet homme-là qui était assis devant la porte, son attitude était correcte. Et c'est la raison pour laquelle Pierre et Jean l'ont regardé. Il était sous la tente. Il savait que ces hommes ne sont pas ordinaires. Ils ont quelque chose de surnaturel. Chaque fois que vous regardez votre pasteur comme étant un homme ordinaire, Frère Branham me dit, il ne peut pas vous aider. Oh, j'ai pas entendu des amens. Chaque fois que vous regardez votre pasteur comme étant un homme ordinaire, il ne peut pas vous aider. Je vais lire dans la brochure l'attitude. Écrire Dieu au paragraphe 36. Frère Branham dit, et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Je pensais que les enfants de Dieu vont dire amen. Vous savez, il y a la loi de la visualisation. Le Branham dit que Dieu a bâti le monde par des lois. Que vous le voulez ou pas, quand elle se détache, elle va toujours tomber. C'est une loi physique. Et nous avons vu des grands hommes comme les Newton qui ont étudié les lois de la pesanteur. Et vous allez remarquer que le monde est bâti par des lois. Et il y a une loi pour toutes choses. Chaque fois que vous ne connaissez pas la loi, vous ne pouvez pas profiter de la chose. Il y a une loi même au niveau de l'attraction. Chaque fois que vous ne connaissez pas la loi, vous ne pouvez rien penser. J'étais en train de suivre le documentaire. Un monsieur qui n'était pas incroyant. Il n'était pas incroyant. Mais seulement, ce monsieur connaissait la loi de l'attraction. Il avait fait un accident d'avion. Il a fait un accident d'avion. Le médecin lui avait dit, Monsieur John, vous ne pourrez plus jamais marcher. Et Monsieur John a regardé. Il s'est dit en lui-même, si je me mets à penser que je ne peux plus marcher, je ne marcherai pas. Il a cherché un temps. Il a cherché un motif. Et il a dit au médecin, Monsieur le médecin, chaque 25 décembre, j'ai l'habitude de fêter avec ma famille. Je te promets que le 24 décembre, je vais retourner à la maison pour aller fêter avec la famille. Et le 24 décembre, les deux pieds étaient toujours paralysés. Il s'est levé, il a posé le premier pas. Les pieds se mettaient toujours à trembler. Et les autres malades le regardaient. Et il se posait la question. Il s'en sortira. Le médecin lui a dit qu'il ne pourra pas marcher. Et il a posé le deuxième pas. Avant qu'il n'arrive à la porte, il a oublié qu'il ne marchait pas. Il a commencé à marcher. Personne n'avait prié pour lui. Mais il a utilisé une loi. Je n'ai pas entendu des amens. Chaque fois que vous connaissez une loi, aucun démon ne peut résister. Écoutez, Frère Branham, le prophète de l'âge, il avait des lois qu'il mettait en jeu, même pour avoir l'enfant. Pour avoir l'enfant, Frère Branham conseillait aux gens de regarder un enfant, d'adopter un enfant, de mettre un enfant dans sa maison, et que l'enfant se mette à vous appeler
maman, et cela crée la loi de l'attraction. Est-ce qu'on est ensemble? Et pendant que tu croyais que tu es une femme, que tu es une mère, tout ton corps changeait et tu recevais l'enfant. Ça c'était des lois. Et vous pouvez aussi avoir la même loi. Je vous ai dit hier que la chose qui avait attiré l'attention de cette femme, c'est parce que Anne avait réalisé que Sarah était dans la même condition qu'elle. Mais seulement, elle était plus avancée en âge. Et elle a pris la même loi que Sarah avait utilisée. Elle s'est mise dans des conditions qui peuvent attirer un bébé. Tout ce que vous avez besoin existe déjà. C'est dans une dimension. Il faut percer la dimension. Et pour y percer la dimension, il faut chercher le canal. C'est ce canal-là que je suis en train de créer pour que quelqu'un le pénètre. Vous voulez voir des images? Cherchez le canal. Vous voulez avoir des actes? Cherchez le canal. Ce n'est pas que les images vont se fabriquer. Le canal va vous aider à entrer en contact avec les images qui existent déjà. Votre guérison ne viendra pas. C'est déjà là. Mais la seule différence, c'est que vous ne connaissez pas encore le canal. Ma mission ce soir, c'est de vous montrer le canal. Le bouton que vous pouvez employer pour que votre guérison donnez-moi quand même donnez-moi la même pour cela. Votre attitude est capitale. Votre manière de voir est capitale. Votre disponibilité est capitale. Lorsque vous avez la bonne disponibilité, le diable lui-même réalise qu'il n'a rien dans toi, qu'il ne fait rien dans ta vie, qu'il ne saurait même pas te convaincre. Parce qu'en toi, Dieu a placé un grand émetteur. Oh, donnez-moi la main. Tout se trouve en toi. Pourquoi Dieu a créé le Père? Le Père est une dimension. Et dans cette dimension, c'est là où le Saint-Esprit habite. C'est là où la gloire de Dieu est partie. Mais seulement, le ciel est là. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus était un modèle. Il nous a dit que le ciel est déjà là. Il dit que le royaume de Dieu est maintenant au milieu de vous. Le royaume de Dieu, ce n'était pas une histoire. Le royaume de Dieu, c'était un homme. Et quand Jésus venait, il savait que le ciel s'est déplacé avec lui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsque Élie était avec Géasi, il y avait des choses que Géasi ne voyait pas parce que Géasi n'était pas dans le bon canal. Donnez-moi une amen pour ça. Mais quand Élie l'a touché, il l'a connecté. Le problème c'est la connexion. J'ai dit ça un jour à l'église. Si vous marchez avec un pauvre, vous deviendrez pauvre. Est-ce qu'on est ensemble? Marchez avec quelqu'un que vous pouvez puiser. Donnez-moi une amen. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu veux diriger l'église déjà. Je veux seulement que les riches mangent avec les riches. J'ai dit la pauvreté ou la richesse, ce n'est pas le fait d'avoir l'argent. La pauvreté, la richesse, c'est un mental. Et beaucoup de gens prennent leur vie à cause de leur attitude. Parce que dans leur mental, ils voient les échecs, ils voient la maladie, ils voient les sorciers qui les tuent, ils voient les choses qui ne marchent pas. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu te dire, tu es un fils de Dieu. Et pour pouvoir t'a été donné. Jésus a dit, ce que je suis, vous l'êtes aussi. Alléluia. Amen. Tu es toi, tu es un fils de Dieu. Tu possèdes les portes de tes ennemis. Ils te combattront. Ils te combattront. Le diable va te combattre, mais il ne va jamais te vaincre. Car il a vaincu, moi aussi j'ai vaincu. Donnez-moi un amen pour cela. J'ai dit ce soir, le diable va te combattre, mais il ne va jamais te vaincre. Oh, j'ai pas entendu des amens. J'ai pas entendu des amens.
J'ai pas entendu des alléluia. J'ai pas entendu des gloires à Dieu. Vous savez, le problème, c'est l'atmosphère. Je vais te connecter. Pour que tu entres dans le canal. Là où tu vas voir le mariage. Amen. Vous savez, il y avait une sœur. Elle avait avancé en âge. Mais elle n'arrivait pas à voir le mariage. Et elle se plaignait tout le temps. Mais un jour, Dieu lui a dit, je vais te bénir. Je vais te donner le foyer. D'ici décembre, tu vas avoir un foyer. Nous étions au début du mois de décembre. Tout l'espoir était perdu. Elle n'était pas encore entrée dans le canal. Mais voilà un missionnaire qui vient des États-Unis. Il se met à prêcher. Et à la fin de sa prédication, Dieu lui dit, tu as ta femme dans cette église. Donne-moi une amen pour ça. Et il lui dit, voici la date où tu vas te marier. Le même décembre ici, tu repars étant déjà marié. Et pendant que le frère était en train de saluer, il s'est arrêté sur la sœur. Il lui a dit, je suis venu te marier. La sœur dit, oh. Il dit, je suis venu te marier. Parce que Dieu m'a dit qu'il t'a dit, au mois de décembre, tu vas te marier. Elle dit oui. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Le problème c'est quoi? C'est la connexion. Il faut chercher le canal. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de chrétiens métis. Nous n'avons pas besoin de guéris prédicateurs. Des prédicateurs qui sont des journalistes. Des prédicateurs qui ont peur du surnaturel. Des prédicateurs qui ont peur de voir Dieu dans la foi. Nous avons besoin des gens qui sont capables de créer l'atmosphère sans même compris pour les gens. Le cancer commence à tomber. Sans même compris pour les gens. Le sida commence à disparaître. Vous voyez que Dieu est capable de le faire. S'il l'a fait dans le ministère Alpha, il peut le faire dans le ministère Omega. Oh, donnez-moi une amen. Le même Dieu qui est dans le message ne sera jamais de domination. Je dis les gens de domination, mais ce message ne sera plus. Dieu suscitera. Il suscitera. Frère Branham dit, Dieu suscitera des hommes avec des messages. Oh, donnez-moi comme un amen. Donnez-moi comme un amen. Avec la délivrance. Donnez-moi comme un amen. Nous sommes dans cette saison là où Dieu est en train de lever une équipe forte, une équipe qui doit défier pour les Philistins qui sont entrés dans le camp, qui ont emmené les enfants de Dieu captifs pour ne plus rester dans les prisons. Le temps de la prison est terminé. Est-ce que quelqu'un peut donner la main? Nous allons chasser pour les chefs de prison. Nous allons arracher la clé. Parce que la clé c'est la parole. Je déclare ce matin, je déclare ce soir que la clé est arrachée. La clé est arrachée. La clé est arrachée. Tu dois te sentir libre. Tu dois te sentir libre. Cette prison de la maladie, elle doit te quitter. Donne-moi une amen pour cela. Donne-moi une amen pour que le démon se quitte. Donne-moi une amen pour que le diable te quitte. Donne-moi une gloire à Dieu pour que ta situation change. Ce soir, le Dieu de William Branham, il est plus que capable. Nous sommes fatigués de la prison de souffrance. Nous sommes fatigués de la prison de maladie. Nous sommes fatigués des sorciers qui s'introduisent dans les églises. Nous sommes fatigués. Je le dis ce soir. Si tu es un sorcier, Dieu va te mettre à nu. Si tu es un sorcier, tu as bloqué le travail de quelqu'un. Tu as bloqué les activités de quelqu'un. Je te dis ce soir, Dieu va te mettre à nu. Nous voulons mettre Satan dehors. D'ailleurs même, ce n'est pas votre ami. Donne-moi un amen pour cela. Donne-moi une gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je
Je sens ce soir que Dieu lui-même a pris le contrôle de ta vie. Je sens ce soir que Dieu lui-même est en train de parler à ton cœur. Il est en train de te dire, c'est la fin de toutes choses. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Tu vas écrire un autre livre. Tu vas écrire un autre livre. Ton histoire va changer. Amen, 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 amen. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Ce soir, j'exerce ma foi. Je la joins à votre foi. Pour que ce soir, Satan puisse avoir des difficultés. Il doit avoir des difficultés. Il doit avoir des problèmes. Il doit avoir des soucis. Parce qu'il est un menteur. Il est un voleur. Il est un usurpateur. Il est quelqu'un que vous deviez menacer. Que chacun prenne son arme ce soir et qui dise à Satan, je te mets sous mes pieds. 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 Par gratitude. Oh, gloire à Dieu. Amen. 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 Frère Branham me dit, si vous dites que vous êtes un soulard et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas. Vous allez bientôt en être un. Les paroles négatives que nous introduisons dans notre vie, on les introduit. Tu vois un frère qui se lève, pasteur, je suis venu accompagner les autres sur la terre. Oui. C'est vrai que ne ment pas. Tu es venu m'accompagner pour que moi je sois bien. C'est même pour toi que Jésus a dit que je ne dois pas couper la mauvaise herbe. Que la mauvaise herbe doit être là pour l'accompagner. Mais si tu es un fils de Dieu, tu ne parleras jamais un langage pareil. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Ce que Dieu est en train de faire, c'est une mise en scène. Amen pour ça. C'est une mise en scène. Il est en train de faire le jeu à Satan. Il est en train de faire croire à Satan qu'il a gagné. Pendant que Satan se réjouit, il oublie une chose. Il y a une prophétie sur toi. Comme j'ai vaincu, vous aussi. La soeur aussi. Le frère aussi. Les enfants aussi. Tout le monde. Comme j'ai vaincu, vous aussi. Vous avez vaincu. Peu importe la saison. Peu importe le moment. Je veux te dire, voici la meilleure saison. Dieu attendait ces instants. Je défie Satan ce matin. Je défie Satan ce soir. Je le défie. Il ne peut rien vous faire. Il ne peut rien vous faire. Parce que vous avez reçu la plénitude de la parole de cet âge. Dieu lui-même est venu. Il n'a pas envoyé un serviteur. Il est venu lui-même. On l'a identifié dans un homme appelé William Marion Branham. Dans la brochure, y a-t-il quelque chose qui soit difficile de la part du Seigneur? Frère Branham dit, voulez-vous voir l'ange qui a parlé à Abraham de l'autre côté? Il est ici maintenant. William Branham, l'autre l'éditeur. Tourne le dos. Donnez-moi une amen pour ça. Donnez-moi une amen pour ça. Donnez-moi une amen pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un autre ministère. C'était un autre ministère. Nous ne pouvons pas croître nous deux à la fois. Il faut que l'un diminue et que l'autre puisse croître. Quel était ce ministère? C'était le ministère du Fils de l'homme. Et dans une génération, il se manifeste une seule fois. Donne-moi quand même une amen pour ça. Donne-moi une amen pour ça. Donne-moi une alléluia. Mais aujourd'hui, Branham dit dans l'exposé de cette année de l'église, je ne nie pas que
Dieu peut nous envoyer des prophètes avec un ministère international comme celui d'Agabus qui a prophétisé une famille internationale et la chose est arrivée. Agabus était au temps de Paul. Paul était le prophète majeur. Agabus était le prophète mineur. Le même Dieu. C'est pour ça que Branham dit j'ai prêché comme Paul. Parce que le ministère de Paul s'est répété dans William Branham. Donnez-moi un amen. C'est la raison pour laquelle Branham pouvait déclarer Joseph mon fils est un prophète. Cela ne veut pas dire qu'il est prophète de l'âge, prophète messager, mais qu'il est prophète mineur. C'est la raison pour laquelle je vais vous faire croire Dieu a encore des prophètes aujourd'hui, des gens qui ont la capacité de saisir des pensées, de saisir des choses, mais qui ne sont pas des révélateurs de la parole. Les révélateurs de la parole, c'est William Branham uniquement. Oh, donnez-moi une amen pour ça. Donnez-moi une alléluia pour ça. Donnez-moi une gloire à Dieu pour ça. C'est la saison. C'est la saison pour que tu sois visité, que tu saches que Dieu a visité le monde. C'est la saison pour que tu saches que Dieu a visité la terre. Il nous a aimés. Il nous a envoyés. William Branham. Il nous a aimés. Il nous a envoyés. William Branham avec la plénitude de la parole pour que toi et moi on puisse quitter dans le joug de l'esclavage. Donne-moi un amen. Comment je peux encore rester dans l'esclavage? Comment la maladie peut me tenir captif? Il y a les auxiliaires. Nous sommes des auxiliaires, répétiteurs de William Branham. C'est la raison pour laquelle ce soir sous Malachie 4 je me tiens et je dis à Satan quitte cette salle, quitte cette salle au nom de Jésus, quitte cette salle. Ces gens ont besoin d'être libres. Ces gens ont besoin d'être libres. Ils veulent être libres. Oh là là. Nous avons échoué. Que Dieu nous vienne en aide. Quand les gens viennent à l'église malade, nous les envoyons dans les hôpitaux. On les donne même l'argent. Aller à l'hôpital. C'est une erreur. C'est quand ça dépasse l'hôpital que l'hôpital doit envoyer à l'église. Quand l'hôpital dit on ne peut plus rien, le dernier mot appartient à Dieu. On doit l'envoyer à l'église. C'est là où il y a la solution. C'est pour ça que je ne crois pas aux frères qui sont malades. Ils ne viennent pas à l'église. Tu vas être guéri comment? Viens avec ta maladie à l'église. On va créer l'atmosphère. Et tu vas te retrouver. On n'a même pas imposé les mains, mais tu es guéri. Tu es dans le meilleur endroit. Je déclare ce soir que tu es dans le meilleur endroit. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Il y a une épouse ici. Il y a un peuple béni ici. Il y a un peuple béni ici. Il y a une épouse ici. Je sens comment votre foi est en train d'attirer l'onction ce soir pour que tu sois libre. Je sens comment ta foi est en train d'appeler Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais ta vie, mais ton désir veut m'amener à déclarer. Pour que tu ne te sentes plus jamais esclave. Ce message, c'est la liberté. Ce message, c'est le pardon des péchés. Ce message, c'est la création. Ce message peut donner l'utérus. Ce message peut enlever le fibron. Ce message. On peut aller? On peut aller? Vous croyez que Satan aura des problèmes? On va le chauffer.
On va le chauffer. Tout se passe dans ton mental. Tout se passe dans ton esprit. Chaque fois que tu penses que tu es faible, tu seras faible. Chaque fois que tu penses que la fée là va te séduire, elle va te séduire. Chaque fois que tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. Mais moi je ne veux pas entrer dans l'esprit là. Je ne veux pas croire des choses pareilles. Dieu m'a fait pour être un champion. Dieu m'a fait pour être la tête. Dieu m'a fait pour réussir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle Frère Branham me dit, si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous vouliez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Si vous dites que vous êtes un chrétien et que vous croyez cela tout le temps, Dieu amènera votre témoignage, vous amènera droit à cette chose. Si vous le croyez, si vous croyez dans la guérison et que vous croyez que Dieu vous a guéri, ne fermez pas la bouche. Répétez cela. Si vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez-le. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Même si c'est dur, même si la chose semble ne pas arriver, parle. Vous savez, la voix va dans la 4e dimension. Et chaque fois que la voix, que ce soit le mal ou le bien, vous parlez, ça entre dans la 4e dimension. Et vous allez remarquer que pour arrêter un péché, pour que ça quitte la 4e dimension, c'est la confession, c'est la repentance. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que vous allez remarquer que si moi j'ai jeté, Dieu a pris mon péché, il a jeté dans la mer de l'oubli, même un prophète ne peut plus voir mon péché. Attendez, je suis en train de dire quelque chose de sérieux. Je dis si mon péché a été jeté dans la mer de l'oubli, même un prophète ne peut plus le voir. Parce que même Dieu lui-même ne s'en souvient plus. Je connais quelqu'un qui travaille dans les services. Des gens qui ramassent la poubelle. Je connais quelqu'un. Il a 2 instruments qu'il utilise. La pelle et le râteau. Son but c'est quoi? C'est de remuer les ordures. Et qui est le patron de cette entreprise? C'est Satan. Le but de Satan, c'est de te rappeler ce que tu as fait il y a quelques années, alors que Dieu ne s'en souvient plus. Mais Satan te ramène cela. Si ton péché demeure, la preuve que Dieu t'a pardonné un péché, c'est que tu ne le refais plus. Lisez ça dans le péché impardonnable. Il dit c'est la preuve. Maintenant si tu tombes et tu le tombes, tu n'as jamais été pardonné. Un prophète peut le voir. Parce que ton péché est dans la 4e dimension. Et par les ondes du discernement, on peut l'attraper et te le ramener. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des cas qui venaient dans la guérison pour la prière des malades dans le ministère de Frère Branham. Et pendant que Frère Branham exerçait, Dieu lui disait, enlève tes mains. Ça c'est ma main. C'est la raison pour laquelle il y a des choses que nous devions toujours nous attendre à la conduite du Saint-Esprit.
Vous vous rappelez cette femme qui est venue rencontrer Frère Branham. Et Frère Branham a révélé cette femme. Et le problème qu'elle avait, c'est parce qu'elle avait vécu dans l'adultère. Et Frère Branham lui a demandé d'aller réparer la chose avec son mari. Elle a vu que c'était difficile. Et Frère Branham lui a dit, va appeler ton mari. Quand son mari est venu, Frère Branham a utilisé le discernement pour montrer que cet homme-là se trouvait dans la même condition que sa femme. Et c'était le seul moyen pour que la femme soit guérie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle Dieu a établi dans sa maison des sentinelles qui doivent veiller. Si Dieu t'a donné l'occasion de crier, il faut crier. Si t'a donné l'occasion de danser, n'aie pas honte, il faut danser. Si t'a donné l'occasion de sauter, n'aie pas honte, il faut sauter. Parce que c'est la variété de Dieu. Je n'ai pas entendu des amens. Ah, merci Seigneur. Je crois que ce soir, ne vous gênez pas, je serai bref, on a tout le temps. Dans les expectatives, au paragraphe 4, et si vous déployez votre foi face à l'Esprit de Dieu, cela amène votre corps à la soumission et à la bénédiction rédemptrice de Dieu pour vous. Votre foi joue un très grand rôle. C'est pour ça que je vous ai dit que le plus important c'est le canal. Parce que quand vous avez déjà votre canal, vous pouvez entrer sans avoir peur. Et vous savez comment la chose se produit. Vous savez comment ça se produit. Quelquefois, j'ai étudié un peu les réveils. Et je suis arrivé dans l'histoire du réveil du pays de Galles. Je suis arrivé dans le réveil d'Azusa. Comment est-ce que les choses se produisaient dans ces réveils? Frère Branham dit, tu as un moule. Et quand vous utilisez le moule de Dieu, quel que soit l'endroit géographique, les mêmes choses se répètent. Le Saint-Esprit est universel. Le même Saint-Esprit qui est au Congo, c'est le même Saint-Esprit qui est au Cameroun. Si vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez vivre partout. Je dis, vous pouvez vivre partout sans avoir peur de quoi que ce soit. Les mêmes démons qui sont en Afrique, c'est les mêmes démons qu'on trouve au Congo. C'est les mêmes démons qu'on trouve au Cameroun. C'est les mêmes démons qu'on trouve en Afrique. Parce que nous sommes des Africains. Et il y a des choses qui se passent en Afrique qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est pour ça que Dieu suscite des prédicateurs africains. Les autochtones, les gens qui connaissent exactement les démons de chez eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous pouvez vous imaginer à l'université catholique, un jeune frère est en train de faire les examens. Et voilà son camarade qui se déplace en esprit. Il entre sur son intelligence. Il commence à puiser sur son intelligence. Le frère est bloqué. Il n'arrive plus à réfléchir. Et comme c'était dans une université catholique, le prêtre qui était là se retourne et regarde l'enfant. Il lui dit, pourquoi tu es méchant? Tu t'assois sur l'intelligence de ton propre ami. Quitte son intelligence. Lorsqu'il a quitté son intelligence, le frère a commencé à réfléchir. Les mêmes choses qu'il ne se souvenait plus, ça a commencé à revenir. Ça, c'est les démons africains. Donnez-moi un amen pour ça. Il faut des prédicateurs africains qui sont capables d'entrer dans ce domaine
pour déloger Satan. Vous pouvez vous imaginer une soeur est enceinte. Elle doit aller mettre au monde. Mais pendant qu'elle va à l'hôpital, une pauvre soeur encore à l'église provoque une césarienne en elle. Et pendant que je suis en train de prêcher, Dieu me dit, il n'y aura pas de césarienne. Parle. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis ici. Il a bloqué pour qu'il y ait une césarienne. Quand la soeur repart à l'hôpital, le médecin lui dit, il n'y a plus de césarienne, tu vas accoucher normalement. Ça, ce sont les démons africains. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la raison pour laquelle, quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si dans ta famille, on t'avait consacré pour rapporter de l'argent, pour que tu puisses simplement être une prostituée, je vais te faire savoir, et que tu ne puisses pas avoir de mariage, à cause du fait que tu es dans ce programme, je déclare que cette malédiction doit te quitter pour que tu reçoives un mariage. Je déclare, même si ton ventre avait été vendu pour que tu ne puisses pas enfanter, je sais qu'on le fait. Je sais que beaucoup de parents le font. Ils te donnent l'enfant, ils gardent le ventre à la maison. Je récupère ce ventre pour que ce soir, à partir du mois prochain, que le miraculeux s'opère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire. C'est la raison pour laquelle vous devez confesser et croire que Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne vous abandonnera jamais. Pendant que les gens penseront que tu ne peux pas devenir quelque chose, Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Il a le dernier mot pour toi. Il a le dernier mot pour toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il a le dernier mot pour toi. Tu vas trouver le travail. Tu vas avoir un emploi. Il a le dernier mot pour toi. Tu vas te marier. Il a le dernier mot pour toi. Ta maladie va te quitter. Oh, je n'ai pas entendu des amens. Je n'ai pas entendu des gloires à Dieu. Je n'ai pas entendu des hosannas. Poussez les cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu de la victoire. La victoire est pour Israël. Quand Israël poussait les cris, les murs de Jéricho se renversaient. Les murs de ta maladie doivent se renverser. Les murs de tes soucis doivent se renverser. Les murs des sorciers doivent se renverser. Les murs de la paresse doivent se renverser. Je veux entendre des amens. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Que Dieu t'élève. Que Dieu te guérisse. Que tu ne sortes pas ici avec la même maladie. Que tu ne sortes pas ici avec les mêmes problèmes. Que tu ne sortes pas ici avec les mêmes soucis. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Ok, mettons-nous debout, nous allons prier pendant un moment. La parole a été tellement merveilleuse.